Salut les amis, aujourd'hui on est sur une petite pépite encore. Donc on va vous présenter une 403 Peugeot. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Tourne comme une horloge, t'as vu? Ah, magnifique. Alors dis-moi, Bah, ça, qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui? aujourd'hui, c'est une Peugeot 403 de 56. C'est les premières, ça fait partie de la première série, quoi. C'est une 403 8. Elle est pas mal. Et ça, celle-là, elle est pas mal. C'est une voiture de famille. En fait, elle appartenait à mon beau-père. En fait, c'était sa voiture. Parce que lui aussi, en fait, il était très passionné. Et alors, l'anecdote, c'est qu'à l'époque, son père lui avait filé, je sais pas, je te dirais 500 balles, tu vois. Je sais pas comment c'était combien en francs, tu vois. Il lui avait filé des sous pour aller acheter une voiture neuve, on va dire, tu sais, une 4L ou un machin comme ça. Et en fait, lui, donc, avec ses sous, en fait, il allait acheter d'autres voitures. Mais il n'a pas acheté de voiture neuve parce qu'il voulait pas acheter une 4L neuve ou une connerie comme ça. Et donc, en fait, son père lui a acheté la 403. En fait, c'est lui qui l'a acheté. Il lui a filé la 403 pour pas qu'il roule avec des voitures qui étaient encore plus, enfin, qui étaient vieilles, tu vois. Il y a des voitures des années 30, par exemple, dans les années 70. Lui, il s'achetait des voitures des années 30. Et voilà. Donc, c'est sa voiture. Et je l'ai laissée comme lui, il roulait avec. Donc elle est vraiment dans son Elle jus. elle est pas dans son jus d'origine, mais elle est dans son jus de transformation que lui a transformé à l'époque. Tu Ok. vois. Il manque, tu vois là, il avait rajouté parce que comme il tirait des remorques, tu vois là, il avait rajouté comment on appelle ça, tu sais, un feu de recul. Ouais. Là, c'était les anti-brouillards. Enfin, c'était, tu vois, en dessous, quand tu regardes en dessous, par exemple là, tu vois, il y a les agrafes où à l'époque, comment on appelle ça, tu vois, tu as les pinces à linge où ils cachaient les billets. Tu sais, quand il allait acheter des voitures, tu sais, ils foutaient leurs pinces, tu sais, avec les billets. D'accord. C'était vraiment la voiture, tu vois, il avait fait là, sur la gauche, tu vois, dans la droite, pardon, je sais pas trop dire. Je connais pas. Le trou, tu sais, pour mettre l'enceinte. Bon, là, l'enceinte, après, il a récupéré, il a dû mettre dans un fourgon, ou je sais pas, tu sais. Mais c'est vraiment une voiture qui est, tu vois, ciel de toit, tout est d'origine. C'est une voiture, ça, c'est vraiment une voiture qui est dans son jus, comme elle roulait. Tu m'as dit quoi? Donc ça c'était l'anecdote. Ouais, de la voiture comme elle était. En fait, Ouais. moi, si tu préfères, comme j'aime bien, comme j'aime les voitures et j'ai des voitures aussi, comme ça faisait depuis 71 qu'elle n'avait pas roulé, je l'ai sortie de là où elle était parce que je l'ai sortie de là où elle était et finalement j'ai fait la totale, tu vois, durée de radiateur, pompe à eau, réservoir, nani, nana, les pneus, les freins. Au passage, bon, moi j'ai fait un joint de culasse, on a tout fait ce qu'il fallait et je roule avec très souvent parce que c'est une voiture qui roule très très bien. C'est le genre de bagnole que quelqu'un qui veut se faire plaisir à s'acheter une ancienne et Tu lui conseillerais une 400, qui veut faire la 403, route, honnêtement, 404, une 403. Une 403, c'est. Sans être pro Peugeotiste ou pro quoi que ce soit, c'est vraiment le top, quoi. C'est confort, tu peux monter à plusieurs, tu peux partir plus loin. En entretien, ça coûte pas grand chose. Les pièces sont pas chères. C'est vraiment. Et il y en a pas mal, quoi. Après, j'ai une question, moi, au niveau 403 et 404. Quelles sont vraiment les caractéristiques entre les deux, la différence? Parce qu'au premier abord, on peut se tromper. Hein, Non, elles sont Ah quand ouais? même bien Ils sont vraiment différentes. Ah ouais, différentes? non, Il y en a une celle-là, qui est tu as plus grosse vraiment. que l'autre? Est-ce Non, qu'il non, est... non, non, c'est comme la 406 et la 407. En fait, c'est la voiture, la gamme, l'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes une 406 et une 407, la taille de la voiture est la même, mais esthétiquement, c'est pas du tout pareil. Là, la 403, tu es vraiment sur une coupe années 50 et tout ça, que sur la 403. La 403, pardon. Que sur la 404, c'était plutôt une coupe un peu à l'américaine, tu sais, avec les Ouais. ailes pointues, les phares longs et tout. Là, c'est la 403, c'est vraiment le. Elle a la
forme typique des années fin 50, quoi, tu vois. Là, ses concurrentes, c'est pareil, tu vois. Tu avais la Renault Frégate, c'est la même carrosse, elle sort. Alors, tu vois, dedans, c'est les housses qu'ils mettaient à l'époque, tu sais. Une sorte de housse de protéo, comme, comme les housses qu'on On achète, dirait un tu vois. sort de Sky pas beau là. Hein. Ouais, ouais, c'est Perso, ça. je suis pas fan. Moi non plus. Mais bon, c'est mieux parce que l'intérieur en dessous, il était pas joli. Ah ouais? Et ouais, je crois que les deux sièges avant sont pas pareils. Ils avaient fait. Bah, en fait, il a acheté comme ça, tu vois, ça avait été. Mais c'est vrai que c'est pas beau. Hein. C'est un style, quoi. C'est le style de l'époque, tu vois. Ouais, on a l'impression que c'est un pot de vachette là. Ouais, mais La vachette américaine ouais, quoi. low cost pas cher, hein, parce que c'est pas de la vachette du tout. C'est du bon Sky quand il fait. En été, tu transpires bien dans le dos. Il y a les petits plaids là, surtout à l'arrière, c'est pour le chien, parce que comme je balade, je mets toujours le chien pour éviter que. Ouais, c'est pas grave, on te pardonne. Et à l'origine, la voiture elle était noire. Et c'est mon beau-père qui l'a repeint parce qu'il aimait pas les voitures noires, donc il l'a fait en blanche. Et quand il a fait, tu sais, il a fait des petites modifications, genre là, tu vois. Les modifs, c'est quoi les modifs? Genre là, tu vois, par exemple, Ouais. sur le côté, tu vois que t'as je sais pas si on voit bien avec la caméra, tu sais, la trace, t'avais les flèches là, en fait, tu sais, sur les premières, t'avais les flèches. Et lui, il avait bouché les flèches, tu sais, pour la faire un peu plus, bah si on voit un peu, tu vois. Ouais, ouais, on voit, on voit. En fait, tu sais, pour la faire plus récente, tu sais, là. Ok, Bah, donc. comme un peu, tu sais, quand on ouais. avait les 205, au lieu de qu'on mettait des clignotants jaunes, au lieu des clignotants blancs, au lieu des clignotants jaunes. Donc il a viré les flèches pour Ouais, il mettre avait le petit vérifié les clignotant flèches qui et est en un fait, peu il avait- plus, ouais, il avait plus branché sexy. des clignotants dedans. Non, non, mais ça c'est d'origine aussi. Ah, ça, c'est d'origine? Ouais, ça c'est d'origine, mais il avait foutu les clignotants dedans. En plus. À la place des feux de position. Alors motorisation, on est sur quoi? 4 cylindres. 4 cylindres, 1500 cm3. Ça roule, franchement, ça roule très bien. Tu roules à 100 tranquille. Bon, après, c'est pas fait pour rouler vite non plus, mais bon, les 100 sur les voies rapides, tu les prends bien, ça freine bien, c'est le top. Voilà, bon, après, moi, j'y ai fait jouer une culasse. Là, en fait, c'est simple. Quand tu reprends une voiture, pompe à eau, radiateur, les. Ah, punaise, je perds mes mots. Du RIT. Du rythme de refroidissement, bougie, allumage dedans, j'ai fait les vis patinées et tout ça, bon frein est tout neuf, hein, ça c'est logique. Et après vérif de l'électricité, que tout fonctionne, alternateur. C'est frein hydraulique, je suppose? Ouais, frein hydraulique, ouais. Ça par contre sur les 403, c'est cher. Quand on change ça, les freins à l'avant, tu as 2 cylindres de roue par roue, ça fait mal. C'est pas comme sur une voiture normale où tu en as qu'un, bah, c'est comme sur les tractions ou sur les HY. Pareil, j'ai rajouté un petit filtre à essence, tu sais, comme ça au moins ça évite les dépôts. Et tu vois, je crois que dessus, il y a la dernière fois qu'il y a eu la vidange, tu vois, j'ai laissé le papier qu'il y avait du 19/7/68. Le petit papier Ouais, le petit historique. papier historique que tu mets d'époque. Ils avaient à l'époque en fait, hein, tout le monde mettait ça. Ouais, c'est ça, 19/7/68. Moi je sais pas combien de kilomètres j'ai roulé avec, mais j'ai roulé quand même pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup, super véhicule. Et bah écoute, on se dit à la prochaine. Hein. Bah ouais, c'est parti. Hein.